Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre un petit peu, la dernière fois on a fait une vidéo sur le cerveau où je vous expliquais différentes choses par rapport aux différents cerveaux et à comment en fait on pouvait distinguer les sensations de faim, des envies de manger, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler, on va continuer un petit peu sur ce sujet qui est quand même un sujet primordial parce que sans ça, clairement, c'est quand même compliqué de pouvoir perdre du poids durablement en fait. Voilà, à partir du moment où on ne va pas du tout considérer notre psychologie, eh bien on va faire ce qu'on appelle un régime tout simplement, ne considérer que l'aspect alimentaire et très clairement il arrive un moment où ça s'arrête, où on perd du poids, oui ok, mais à un moment donné on arrête de perdre du poids et on en reprend souvent plus que ce qu'on a perdu. Comment ça se passe au niveau de la régulation alimentaire en fait? Alors, il y a la régulation alimentaire, oui, au niveau de votre estomac, hein, voilà, là, on est dans quelque chose de purement métabolique, mais il y a pour commencer déjà, il y a vraiment une régulation alimentaire au niveau de votre cerveau qui est primordiale. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va dire que à partir du moment où il y a un besoin en carburant, en fait, hein, vous commencez à avoir une sensation de faim, eh bien ça va se passer et au niveau de votre estomac et au niveau de votre cerveau. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous avez faim et vous allez à ce moment-là avoir envie de manger. Vous allez vous imaginer manger certaines choses en particulier qui vont vous faire plaisir. Et ça, c'est ce qui va se passer au niveau du cerveau. Et ça va venir alimenter ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on a un déséquilibre, un besoin particulier, que ce soit la sensation de faim, que ce soit la sensation de soif, que ce soit la sensation de froid, la sensation de fatigue, eh bien on va avoir un inconfort, on va avoir une gêne, on va le ressentir, c'est cette gêne qui va nous amener à répondre à ça pour retrouver du confort. J'ai froid, je mets une veste, j'ai soif, je bois, et j'ai faim, je sais que je dois manger. Donc à partir du moment où la sensation de faim est présente, eh bien on va commencer à manger. Et à partir du moment où on va commencer à manger, eh bien on sent un apaisement de cette sensation de faim. C'est-à-dire qu'on va alimenter au niveau de notre cerveau le circuit de la récompense et on va ressentir du plaisir. C'est-à-dire que votre cerveau, à partir du moment où vous répondez aux besoins, eh bien il va pouvoir sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et cette dopamine, petit à petit, va diminuer. Ce sentiment d'apaisement au niveau de la sensation de faim va disparaître petit à petit. Et une fois qu'elle n'est plus là, que la sensation de faim a vraiment disparu, ça veut dire que vous êtes rassasié. Donc, pendant ce temps-là, pendant le temps où vous êtes en train de savourer, de déguster ce que vous mangez, en fait, votre cerveau est en train de compter, lui, les calories dont vous avez besoin pour pouvoir, en fait, retrouver un niveau d'équilibre. Et pour ça, eh bien, voilà, il va y avoir une nécessité à ce que, justement, ce circuit de la récompense fonctionne bien, puisque à partir du moment où vous dégustez, vous êtes dans le plaisir, c'est là que votre cerveau est en train de décompter les calories, comme je vous disais. Alors, quel est le problème justement quand on n'est pas dans le plaisir? C'est-à-dire que quand on se dit « Ouh là là, mais je ne devrais pas manger tel aliment parce que je vais prendre du poids, ça c'est un aliment interdit, voilà, je dois me mettre au régime et là je mange ça, c'est pas possible, etc. » En fait, vous allez défocaliser du plaisir et vous allez sortir de ce circuit de la récompense. Votre cerveau va partir avec vous dans cette notion de culpabilité, de ressassement, etc. Et du coup, pendant ce temps-là, il ne sera pas du tout en train de faire son comptage calorique. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va comptabiliser uniquement les calories que vous avez consommées pendant que vous avez, au moment où vous avez commencé à déguster. Mais dès lors où vous partez, en fait, dans ce sentiment de mal-être, de culpabilité, le comptage s'arrête et lui, il part avec vous puisque on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc, c'est comme si, en fait, pour lui, vous aviez mangé peut-être qu'un quart ou peut-être la moitié ou même pas du tout. Parce que si, dès que vous commencez à manger, il y a cette notion de culpabilité qui se met en place, eh bien, pour lui, c'est comme si vous n'aviez rien mangé, en fait. C'est la même chose si vous êtes en train de faire autre chose. Si vous êtes en train de manger en regardant la télé, si vous êtes en train de manger en discutant avec quelqu'un sans être du tout attentif à ce que vous êtes en train de consommer. C'est pareil si vous mangez devant l'ordinateur et que vous êtes en train de travailler, il arrive un moment où vous vous rendez compte que vous avez fini votre assiette
et finalement vous êtes passé un petit peu à côté. C'est ce qui se passe un petit peu aussi au cinéma, hein, avec les pop-corn. À un moment donné, on est en train de taper au fond du pot, là, et on se rend compte qu'on a mangé tout le pot de pop-corn. Alors que très certainement que si on y avait été attentif, si on avait dégusté, eh bien certainement on se serait arrêté beaucoup plus tôt. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre aussi qu'il y a un fonctionnement émotionnel qui est normal, qui est physiologique, et il va être toujours important de pouvoir vraiment ressentir, déguster, voilà, et pour pouvoir en fait vraiment savoir le moment où on doit s'arrêter. Si on ne le fait pas, ben c'est ce qui fait qu'on mange plus de quantité qu'on a besoin, ou c'est ce qui fait que on va avoir besoin de remanger rapidement, parce que du coup votre cerveau, lui, il est en train de se dire mais j'ai rien vu passer, redonne-moi-en. Hein, les envies de manger qui reviennent. Alors c'est souvent pas de la sensation, la vraie sensation de faim, puisque la faim, en fait, au niveau physiologique, vous avez quand même réapprovisionné en calories, mais votre cerveau, lui, en fait, il n'a pas pris suffisamment de plaisir avec ça. Il n'a pas suffisamment été connecté, en fait, avec cette dégustation. Vous l'avez emmené ailleurs, et du coup, eh bien, lui, il est en décalage, en fait, et ça va mettre en péril forcément la régulation. Voilà, donc vous allez très certainement avoir envie de remanger beaucoup plus rapidement. Et ça, mis bout à bout, jour après jour, ça devient en fait un dérèglement complet. Et de plus en plus aussi, justement, hein, quand on a fait un régime où on se dit qu'on ne devrait pas manger certains aliments, et qu'on remange ces aliments-là, et qu'il y a tout de suite la culpabilité qui se met en marche, eh bien, ça engendre encore plus d'envie de manger. Donc pour pouvoir se réguler du mieux possible, en fait, ça va être important toujours de pouvoir en fait être dans son assiette. C'est-à-dire que oui, on peut être en train de parler, on ne va pas s'isoler à chaque fois qu'on doit manger, mais il faut quand même rester toujours connecté à ce qu'on est en train de manger, à la dégustation, prendre le temps en fait de manger. C'est pareil, hein, si vous mangez très très vite, eh bien vous n'avez pas le temps voilà, de mettre en place correctement ce circuit-là, et ça ne fonctionnera pas bien non plus. Voilà, donc pour pouvoir être au plus juste de vos quantités, sentir clairement votre rassasiement, eh bien ça va être important de vraiment prendre ce temps de dégustation, et vous allez très facilement du coup ressentir le moment où vous avez suffisamment mangé, et vous risquez fortement d'être surpris par les quantités qui seront bien inférieures à celles que vous avez l'habitude de consommer. Et également, lorsqu'on s'interdit de manger certaines choses, ou bien qu'on culpabilise à manger certaines choses parce qu'on a fait des régimes et qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas, que c'était des aliments interdits, etc. Eh bien, voilà, en fait, on se rend compte que cette culpabilité ne nous permet pas de réguler les apports correctement, et va faire que ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'envie de manger, qui va générer de plus en plus de culpabilité, et qui va générer au fil du temps de plus en plus de prise de poids, et c'est vraiment le cercle vicieux. Donc à chaque fois que vous êtes parti sur autre chose, ou bien que vous sentez que vous culpabilisez par rapport à ce que vous êtes en train de manger, il faut changer votre focus. C'est vraiment important. Le focus, votre cerveau ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, si vous le remettez sur votre dégustation, il ne pourra pas être sur le côté de la culpabilité. Donc pensez bien à revenir sur qu'est-ce que je suis en train de faire, quels sont le goût de mes aliments, de bien ressentir ça, et de vous arrêter quand vous sentez que voilà, vous êtes apaisé, que vous êtes au clair. Votre cerveau aura tout à fait comptabilisé le nombre de calories que vous avez consommées. Même s'il y a des moments où vous avez dépassé, vous avez pris plus que ce qu'il fallait, lui, malgré tout, le fait que vous ayez dégusté jusqu'à la fin, il aura tout au long comptabilisé ces calories que vous avez consommées, et il va mettre en place de lui-même la régulation. C'est-à-dire que vous aurez faim plus tard, et quand vous aurez faim, certainement que vous allez être rassasié beaucoup plus tôt. Ça va vous amener à vous arrêter plus tôt, parce que lui, en fait, il va pouvoir compter la totalité de ce qui a été consommé sur la journée, sur plusieurs jours, etc. Les personnes qui se régulent au niveau de leur poids, qui ne prennent pas de poids, il ne faut pas croire qu'elles ne prennent pas de poids en réalité. C'est le cas pour tout le monde. À partir du moment où on va faire des repas plus copieux, où on va aller au restaurant, on va partir en vacances, etc., tout le monde sur le moment va avoir un poids qui va augmenter, hein, parce qu'on a mangé plus, parce que ça crée des phénomènes de rétention d'eau. Mais en fait, ces personnes-là n'y font pas tellement attention, et reviennent sans même s'en rendre compte à leurs sensations alimentaires dès que le quotidien reprend, et sans même s'en rendre compte, elles reperdent ce qui a été pris dans ces moments-là, et retrouvent tout à fait leur poids de forme.
Voilà, donc vraiment, il est vraiment important de rester centré sur votre assiette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. À très vite pour une prochaine vidéo.